L'exposition s'intitule Géométrie amoureuse. C'est le titre d'une œuvre ancienne qui se trouve au Carré Sainte-Anne à Montpellier, puisque les deux expositions sont faites en partenariat. Et c'est aussi un titre vraiment générique pour moi, parce qu'il montre que derrière ce rapport assez émotionnel qu'il peut y avoir dans mon travail, qu'on pourrait appeler amoureux, il y a une notion quand même très minimale, voire géométrique, et que cette géométrie justement est perturbée par le sentiment et par les sentiments. Voilà. Donc c'était l'idée du titre qui regroupe ces deux événements. Dans cette exposition qui est conçue comme un parcours, on rentre par la gauche avec cette grande vague qui est installée comme la pièce maîtresse de cette énorme salle qui fait 20 mètres de long, où trône cette grande vague qui, elle, est composée de 10 000 briques de verre que j'ai fait souffler en Inde, qui pèse 25 tonnes, 5 mètres de haut sur 15 mètres de long. Donc c'est vraiment une pièce monumentale, proche de l'architecture. C'est une pièce que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps. Quand je suis venu en résidence à la Villa Saint-Clair il y a près de 30 ans, à l'invitation déjà de Noël, je regardais beaucoup les photos du début de la photographie. Et l'une d'entre elles qui m'a énormément marqué, c'est la grande vague de Le Gray, qui a été faite à 7, qui est vraiment, je dirais, une révolution dans la photographie, puisque c'est la première vague en mouvement qui a pu être arrêtée. Et j'ai longtemps gardé en mémoire cette vague, et quand Noël m'a demandé de faire cette exposition, j'étais au Japon au moment du grand tsunami. Donc j'étais aussi fortement marqué par cette énorme déferlante d'eau, plus le désir de revenir à 7, plus la vague de Le Gray, ce qui fait que voilà, ça m'a convaincu de cette envie de faire une grande vague qui allait être vraiment la pièce qui allait marquer cette exposition de 7. Et ce qui m'a assez bouleversé quand j'ai vu l'exposition installée ici, et ce qui m'a plu, c'est que j'ai redécouvert mon travail. J'ai vu d'autres choses que ce que je pensais avoir mis. C'est-à-dire que tout ce rapport aux éléments, aux forces telluriques, à la vague, au tsunami, aux météorites de verre noir, au lotus qui perd sa couleur naturelle pour devenir presque embourbé dans une sorte d'encre noire, les tornades avec cette idée du cyclone, du typhon, de toutes ces catastrophes. Et je trouve que malgré moi, toutes ces œuvres témoignent un peu de préoccupations très proches aujourd'hui liées à l'environnement, à la nature, au changement de climat. Et c'est pas une chose que j'avais anticipée. C'est vraiment l'exposition qui me montre cette facette de mon travail, et ça, je suis très heureux de ça, de découvrir jusqu'au dernier moment que les œuvres sont plus fortes que l'artiste, en fin de compte. À un moment donné, elles me parlent de choses que j'avais mis en elles malgré moi.